Le Coran était catégorique sur le fait que la fin et la destruction d'Israël seraient le fait des musulmans et que cela se ferait en révélant ouvertement le rôle corrompu et barbare d'Israël dans le monde. Le Coran dit. Puis, quand vint la dernière prédiction, ce fut pour qu'ils affligent vos visages, Al-Isra 7. L'abus de visage n'est qu'un scandale. Et entrent dans la mosquée comme ils y étaient entrés la première fois, et pour qu'ils détruisent complètement ce dont ils se sont emparés. Al-Isra 7. Ils anéantissent tout ce qu'Israël a construit et tout ce qu'il a vécu. Israël le sait, et sa première priorité a été de mettre fin à l'humiliation de l'islam partout dans le monde et de ne pas étendre l'islam à quelque endroit que ce soit. Et ce que nous voyons se passe simultanément sous nos yeux en Bosnie-Herzégovine, en Inde, en Birmanie, au Cachemire, au Sri Lanka et au Tadjikistan. Pour le comment. Israël a 2 organes en place. La première est le lobby sioniste en Amérique, et la seconde est une pieuvre invisible dans tous les pays et dans tous les gouvernements appelés la franc-maçonnerie et les sayanim. Le franc-maçon ou le maçonnie est l'agent secret, qui travaille pour Israël en sous-traitant, trompant, et parfois inconsciemment. Les groupes de la tour de contrôle du Bread Club, des groupes évangéliques radicaux américains, des clubs Rotary, les Lions sont tous d'origine maçonnique. Et ainsi, Israël dans chaque société et dans chaque gouvernement est devenu un agitateur invisible, un agent secret et des centres de collecte d'informations partout. Sans compter l'artillerie des médias, des livres, des journaux, des magazines, des films, des vidéos, des pièces de théâtre et des arts décadents qui rongent l'architecture politique et sociale mondiale en préparation de la journée promise. Et c'est le moment où nous vivons qui est le jour promis. Clinton et son gouvernement, le sionisme. Clinton introduisit les travestis et les homosexuels dans l'armée américaine avec la loi et les fit légitimer contre la volonté de tous les chefs et contre toutes les coutumes et mœurs publiques. C'est contre la rationalité mentale et l'intuition. Et le commentaire de ces leaders américains était leur refus de cette stupidité. Clinton l'a fait. Nous sommes donc dans cette période qu'Israël attend, et un homme est venu, et une journée promise. Une occasion en or se présente alors pour briser le visage de l'islam, pour en extirper les couleurs et les disperser inexorablement. C'est l'explication de ce qui se passe partout où l'on voit des musulmans horribles, humiliés, déformés, mutilés, violés et exaspérés. C'est un génie indiscutable. C'est pour cela que Dieu a donné à Israël une immense part dans le Coran. 20% du Coran raconte ce qu'Israël a fait dans le passé et ce qu'il va faire dans l'avenir, ils ont été le centre de la corruption le long de l'histoire. Notre Seigneur dit. Ah bon, et si on nous les choisîmes parmi tous les peuples de l'univers, Aducan 32. Ils le décrivent comme conscient qu'il les a choisis, et le décrivent comme scientifique, mais ils se trompent en utilisant la science, en se moquant du mal et de la corruption, en la volant, en la condamnant à la diaspora et à la perte et en finit avec la destruction. Israël finira par une destruction malgré la science et malgré cette conspiration ingénieuse, cela sera aux mains des musulmans aussi bien que nous le voyons aujourd'hui, et ce sera un des signes de ces signes, Allah, qui ravivera les os. Ce qui est ironique quand on donne autant d'importance à la corruption des quelques juifs dans les affaires du monde et dans son histoire. Et je lui dis, ce sont les paroles de Allah qui les ont créées, pas mon opinion, et lui les connaît. Et tous se guettent. Chaque homme pense qu'il est seul à avoir raison et les autres à avoir tort. Dit, chacun attend. Attendez donc. Vous saurez bientôt qui sont les gens du droit chemin et qui sont les bien guidés. Taha, 135. C'est alors que Allah aura le dernier mot. La fin de l'occupation israélienne